Bonjour les amis. Écoutez, je vais essayer dans cette vidéo de vous apporter des éléments optimistes, parce que je suis vraiment optimiste quant à la suite des événements, à la suite de ce grand plan mondial visant à éliminer l'état profond, autant que faire se peut. La question la plus souvent posée est quand est-ce que tout cela sera fini? Avec les éléments en ma possession et mon analyse, j'ai envie de vous dire, et je me mouille, que tout sera terminé au printemps prochain. Au printemps prochain, parce que énormément de choses dépendent des États-Unis. Et que au printemps prochain, on sera pas trop loin des midterms, savoir l'élection de mi-mandat américaine, et que Trump aura besoin de reconduire sa majorité. Et il faudra que les choses soient bien avancées, euh, voire et basculer pour qu'il ait toutes les chances d'être encore, c'est pas reconduit, mais je dirais dans ses petits chaussons en termes de majorité. Donc, pour moi, tout s'arrête au printemps 2026 maximum. Mon analyse, c'est n'est juste qu'une synthèse de gens qui analysent bien mieux que moi, qui sont Thierry Messant, Laforêt ou Cash Drogo. Pourquoi je les écoute? Pourquoi je me base sur leur dire? Parce que ils sont rationnels. C'est-à-dire que, en effet, on a tous des croyances, des espérances, des convictions et des émotions. Eux en ont certainement, mais ils sont très pragmatiques. Ils analysent les faits comme ils analysent tous les faits historiques. L'histoire est un perpétuel recommencement, et c'est vrai que pris dans un vortex d'émotions et de faits, on manque de recul. Eux l'ont. Donc, je n'ai fait que compiler ce que eux disent. Ils ont la compétence pour le dire, et tout le passé depuis la crise sanitaire m'a démontré qu'ils avaient quasiment tout le temps la bonne analyse et le bon déroulé de ce qui allait venir. Donc voilà, c'est mon, c'est mon, c'est ma grille de lecture, ce sont mes personnes de référence. Ce que je veux dire dans un premier temps, c'est que le mondialisme agonise. Il agonise en fait après un événement qui s'est déroulé pendant la pandémie, pendant les confinements. Ça s'est passé en Chine. Le globalisme, si vous voulez, comme son nom l'indique, doit être global. Il doit concerner la Terre entière. Alors, ce globalisme peut se satisfaire d'un ennemi, parce que tous les humains cherchent toujours un ennemi. Cet ennemi, c'était la Russie. Celui-là, il pouvait le gérer. D'autant que je vous dis, ça fait un équilibre, ça donne toujours un mauvais, un méchant, et dans la construction de la psychologie humaine, les gens ont besoin d'un méchant. C'est ainsi. Le problème, c'est comme il y en a deux, et que ce deuxième est la Chine, le globalisme ne peut plus s'asseoir. Ce qui s'est passé en Chine et qui est passé sous les radars, dont on a entendu parler, c'est ce fameux zéro Covid à Shanghai. À Shanghai, il a été imposé des normes absolument épouvantables de séquestration des individus, ni plus ni moins, avec l'objectif zéro Covid. Ceci a été imposé par Xi à la ville de Shanghai, puisque il a eu vent que le maire de Shanghai, très mondialiste, avait prévu une révolution de couleur. Voilà. Il était prévu un coup d'État mondialiste en Chine qui aurait démarré à Shanghai. Naturellement, en confinant la ville de manière très sévère pendant plusieurs semaines, l'armée a tout bouclé et a ravitaillé les gens. Il a coupé court à ce coup d'État. Et pour le coup, on peut dire que le coup d'État mondialiste s'est arrêté là. Concernant notre ami Trump, dont tout le monde parle à chaque déclaration, tout le monde a sa analyse à chaud, alors que c'est quelque chose à absolument pas faire avec Trump, hein. Trump est obligé de composer, il n'agit pas en dictateur. S'il avait agi en dictateur, il aurait pris les pleins pouvoirs sous X, Y raison et se serait balayé. Il veut reprendre le pouvoir
à l'État profond de manière démocratique, ce qui est beaucoup plus compliqué, ce qui impose aussi une réforme de la justice, parce qu'il ne peut pas faire juger, il ne pourra pas faire juger les gens dont on sait qu'ils vont être jugés sans une réforme de la justice. Donc, il est obligé d'avoir une forme de compromis de soutien à Israël, entre autres, parce qu'au Sénat, dans sa majorité, il y a des sénateurs qui ont été achetés par l'UCED. Il y a aussi encore des sénateurs démocrates. Ces sénateurs, s'il n'y avait pas cette forme de compromis, ils seraient en mesure de le destituer, de le renverser. Donc, faut comprendre qu'il marche sur des œufs et qu'il fait des déclarations, je dirais, sur une ligne de crête. Mais il a un but et il va y arriver. L'UCED, il l'a coupé. Il a coupé l'UCED, le financement du l'UCED, ce qui a coupé une partie du financement occulte de la CIA. Faut s'en rendre compte. Il a aussi coupé l'autre partie du financement occulte de la CIA en raccompagnant les migrants issus des cartels à la frontière. Il y a eu une importation de migrants issus de cartels assez monstrueuse sous la mandature de Biden. Ces migrants avaient pour but de participer à un grand trafic de drogue, du plus grand trafiquant de drogue de la planète, la CIA. Voilà. Ils savaient globalement que il y avait un risque que Trump soit élu. Il leur fallait absolument une source de revenus occulte, nouvelle. Ils ont toujours été trafiquants de drogue. Il n'y a qu'à voir l'affaire du fentanyl. Mais là, privés de certaines ressources, il fallait qu'ils accélèrent sur ce point-là. Et là, Trump leur a coupé l'herbe sous le pied. Il a aussi licencié 15 000 agents. C'est pas rien, 15 000 agents. Hein. De l'autre côté, il y a Kennedy qui fait le taf. Il dit qu'il va révéler avant septembre la cause de l'autisme, ou les causes de l'autisme. Donc on sait qu'elles sont intimement liées au vaccin, et surtout l'hépatite B, mais pas que, tous les adjuvants dans les vaccins. Il va montrer ou démontrer tout ça en septembre. Pour ce qui concerne l'arrestation des grands méchants comme Fauci, il faut une réforme de la justice avant de l'arrêter, parce que sinon il passera entre les mailles du filet. Il y a aussi une loi qui, il y a eu, si vous voulez, Kennedy a lancé l'idée que les lampistes, ceux qui balanceraient les grands artisans de la pandémie seraient amnistiés. Ça, je l'ai toujours pensé. J'ai toujours pensé que comme en Algérie avec le fils, il y aurait une forme de concorde. C'est-à-dire qu'il incite les personnes qui ont participé à ce plan, les personnes, je dirais, de moindre importance, à balancer ceux qui sont au-dessus en les amnistiant en retour de leurs informations. Ça, c'est un procédé qui est très utilisé aux États-Unis, pas ça en France, mais c'est en général très efficace. Plus, je dirais, la pince va se refermer autour de ces artisans, ce coup d'État mondialiste, hein, en réalité, plus certains vont vouloir revenir en arrière et essayer de s'amender via une amnistie en balançant tout autour d'eux. Pour revenir sur Trump et les derniers événements sur l'Iran, il faut bien comprendre que ce qu'a fait Trump est un coup de bluff. Hein. Ces missiles perforants, ces bombes performants qui n'ont fait aucune victime. Et d'ailleurs, en retour, il remercie l'Iran d'avoir bombardé sa base du Qatar, la plus importante de la région, qui n'a fait aussi aucun mort. Il faut savoir que pendant son ancien mandat, il avait balancé plus de 100 missiles sur la Syrie, en l'annonçant avec pertes et fracas, pour un total de 0 victime. Donc vous voyez tout ça, c'est une forme de feu d'artifice pour donner à manger à ceux qui veulent bien manger ce genre d'informations. Mais Trump n'aime pas faire des morts. Il faut comprendre une chose très importante concernant l'armée américaine. C'est qu'une partie de l'armée, celle qui est sur les cas d'opération, celle qui n'est plus aux États-Unis, une partie de cette armée n'obéit plus ou très mal
à Trump. Elle est gérée par l'OTAN. Alors, il a déjà donné des ordres qui n'ont pas été, je dirais, ou pour lesquels ils n'ont pas obéi. Donc, le but de Trump, c'est de manœuvrer et de trouver le casus belli, les causes, la cause ou les causes pour rapatrier cette partie de l'armée qui ne lui obéit plus et qui, pour le coup, obéit au fond via l'OTAN. Donc, il va les rapatrier par tout moyen. Les missiles hypersoniques iraniens peuvent être aussi une excuse pour rapatrier cette partie de l'armée qui se trouve là-bas, pour la bonne et simple raison que l'Iran a prouvé qu'elle pouvait atteindre n'importe quelle cible et que ces missiles ne seraient pas interceptés. Donc ça peut être, entre autres choses, une raison. Quand on analyse les déclarations de Trump, on voit qu'elles sont et tonitruantes et, je dirais, clivantes. C'est tout le contraire des déclarations d'une personne narcissique. Un narcissique veut absolument plaire à tout le monde, ce qui n'est absolument pas le cas de Trump. Il est au service d'un plan et il fera tout pour arriver au but. Quant à ses embrouilles avec Musk, il ne faut pas oublier que Musk a une société cotée et qu'il a des actionnaires et naturellement qu'il est au courant du plan de Trump à arrêter toutes ces folies sur l'électrique, mais il est obligé vis-à-vis des actionnaires de s'embrouiller avec Trump et de jouer celui qui est étonné, parce qu'à défaut de quoi, naturellement, vu qu'il a des voitures électriques et qu'à mon avis il a déjà prévu la suite avec l'hydrogène, eh bien son actionnariat le jugera faible et ses actions finiront par tomber très 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 bas. Si ces actions tombent bas, ça lui donne lui moins de latitude, moins de liberté pour l'avenir. Concernant aussi une décision récente très importante, Trump vient d'abolir les impôts sur la succession. Certains diront, oui, ça bénéficie aux plus riches, mais pas du tout, ça bénéficie à tout le monde et ça bénéficie aussi aux fermiers. Les fermiers n'auront plus à vendre leurs fermes, enfin, les héritiers, à Gates, parce que c'est ce qui est voulu. Gates est en train de récupérer un tas de terres agricoles. Pourquoi? Parce que les ayants droit, les bénéficiaires de l'héritage ne peuvent pas payer les frais. Donc, ils sont obligés de se séparer tout ou en partie des terres. Donc, c'est fini pour Gates à ce niveau-là. Pareil, il a libéré l'imposition sur les pourboires. Les pourboires ne seront plus imposés. Donc, il redonne du pouvoir d'achat aux Américains. Pendant ce temps-là, nous, en UE, on est toujours dans la destruction de notre économie sous le prétexte de faire tomber la Russie, dont ils savent très bien qu'ils n'arriveront pas à tomber. C'est un pays qui est doté d'armes nucléaires et voilà, de missiles hypersoniques, donc on ne peut pas faire tomber la Russie. Donc on fait croire ça aux gens pour après, quand l'économie sera tombée, dire bah voyez, bah oui, on a essayé et ça a généré une économie qui est en berne. Tout ça, ça a un seul but, c'est d'éliminer la classe moyenne, puisque la classe moyenne est, selon leur constat, le danger. C'est celle qui peut se rebeller, c'est celle qui croit encore qu'elle a quelque chose à défendre. Les ultra-riches sont de leur côté et les classes les plus populaires ont tendance à rester chez elles. Donc, ils veulent absolument casser, briser cette classe moyenne. Trump a fait quelque chose de très intéressant. Quand il est venu au sommet de l'OTAN, il a imposé aux pays de donner 5% de leur budget à l'OTAN, chose qui est complètement impossible puisque tous ces pays européens sont en large déficit. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour briser le projet de l'armée européenne. Naturellement, s'ils donnent 5%, chose qu'ils ne pourront pas faire, à l'OTAN, ils peuvent pas aussi mobiliser de l'argent pour un autre type d'armée, sachant que Trump quittera l'OTAN tôt ou tard. Mais c'est simplement un dérivatif, donc il a imposé cela et bye bye l'armée européenne. Ce n'est plus possible puisqu'il a tout refocalisé sur l'OTAN. L'OTAN dont il se fiche cordialement en réalité. Voilà.
Il y a aussi la fin de la politique, vous savez, en Californie, par décret, des automobiles tout électriques en 2035. Ça, c'est fini. Donc, oui, les choses avancent. Il y a des effets d'annonce. Il y a je dirais, des pas, il joue le matador, hein. Il entraîne les gens sur une voie et il va sur une autre. En tout cas, moi, j'estime que tout ça est une sorte de film. D'ailleurs, les personnages sont comme des personnages de BD. Beaucoup disent Trump, l'homme orange, vous voyez, il fallait qu'il soit identifié par une caractéristique, je dirais presque caricaturale. Donc on dit l'homme orange souvent. Zelensky, on voit qu'il est toujours habillé pareil. Comme Tintin, ce sont des personnages de BD et tout ça c'est fait pour rentrer dans l'inconscient le plus facilement possible. Ils sont marketés, hein, pour, euh, je dirais, nous faire avancer tous ensemble vers un dénouement. Le dénouement, il ne sera possible que quand nous serons sortis de l'OTAN et sortis de l'UE. Pour ça, il faut les conditions. Et les conditions vont se présenter très, très rapidement. Voilà. Pour les cœurs, je suis optimiste pour ce qui suit. Voilà. Je vous embrasse. À très bientôt.